reste 28 secondes à jouer. Tony Kukoc, face à lui, Julie. Jacopini qui fait un écran pour Tony Kukoc. Frédéric Forté, vous gardez la balle. Surtout pas se la faire prendre. Putain, c'est gagné. Non, pas tout à fait, pas tout à fait. Mais on revoit encore cet exploit. C'est sur Kukoc, s'il vous plaît. L'interception de Fred Forté. Regardez-moi ça, devant le maître lui-même. Le 15 avril 1993, le CSP Limoges battait le Benetton Trévise et remportait la Coupe d'Europe des clubs. Limoges, oh mais ce rapprochement, 3 points de Jacopini, c'est fini. Frédéric Forté aura le ballon du match. Il va marquer, c'est fini. Les clubs champions, 59 à 55. Ce sont ces images-là qui vont vous rester avec tout le staff de Limoges, avec John Bierman, avec Michael Young, avec les supporters ici dans les tribunes. Et surtout, le club limougeot devenait le premier club français, tous sports confondus, à devenir champion d'Europe. Un homme, aujourd'hui disparu, était au cœur de ce sacre. Il est même devenu emblématique de ce sacre grâce à son interception victorieuse sur le grand Tony Kukoc. Vous avez bien compris, nous allons parler aujourd'hui de Frédéric Forté pour fêter les 27 ans du titre Limougeot. C'est très simple, nous allons ouvrir une nouvelle rubrique. Nous allons parler d'une personnalité emblématique du basket français. C'est la première vidéo de cette nouvelle rubrique. Le temps pour moi, bien évidemment, de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne YouTube de Temps Mort Productions. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. Une vidéo un petit peu spéciale. Nous allons parler d'un homme qui a marqué le basket français, d'un homme qui a marqué bien évidemment le basket limougeot de son empreinte. Fred Forté, ce n'est pas uniquement que cette balle volée. Nous allons revenir au cours de cette vidéo sur 4 faits qui ont marqué la carrière de joueurs, de dirigeants, d'entraîneurs de Frédéric Forté. 4 faits, 4 comme son numéro de joueur, le numéro qu'il portait lorsqu'il a fait cette interception mémorable sur un des plus grands joueurs du monde, Tony Kukoc. Dans un premier temps, il est important de parler d'où vient Frédéric Forté. Il est issu d'une famille de basketteurs. Antoine Ange, ses frères, plus âgés que lui, jouaient déjà au basket. Il est passé ensuite par l'INSEP, natif de Caen. Il a signé son premier contrat professionnel avec le club caennais en 1985. Il est ensuite parti du côté justement de Limoges pour une première saison avant d'y revenir en 1991. Fred Forté, premier fait, c'est un joueur international qui a passé 12 saisons sous le maillot tricolore de 87 à 99, 75 sélections pour Fred Forté. Il a affronté notamment la Dream Team en 92, juste avant les Jeux de Barcelone, la grande Dream Team de Magic Johnson, de Larry Bird et quoi d'autre. Selon ses mots, c'est bien évidemment un des plus grands moments qu'il a vécu en tant que joueur. Fred Forté, ce n'est donc pas uniquement ce titre de champion d'Europe, même si bien évidemment, deuxième fait marquant, il faut y revenir, en 1993, son équipe du CSP, dont il était le meneur, remporte la Coupe d'Europe des clubs. Ils avaient battu en demi-finale déjà le grand Real Madrid, 62-52, avant de l'emporter en finale face au Benetton Trévise. Le Benetton Trévise d'un joueur nommé Tony Kukoc, qui sera élu MVP du Final Four justement juste après cette finale. Il convient de le dire, ce match et même cette saison a marqué l'histoire du club limougeot. Si vous êtes supporter limougeot et que vous regardez aujourd'hui cette vidéo, il est clair que vous êtes tous marqués par cette victoire et tous les amateurs de basket français connaissent ce grand sacre qu'a été en 93 la victoire en Coupe d'Europe de Limoges, qui est aujourd'hui toujours la seule victoire dans la compétition reine européenne d'un club français au basket. Quelques mois après, en foot, Marseille avait bien évidemment créé aussi l'exploit en remportant la Ligue des Champions, mais aujourd'hui en basket, Limoges est le seul club et Limoges est toujours imprégné par cette histoire et c'est pour ça aussi que nous allons parler de ce grand homme qui est Frédéric Forté. C'est sûrement une des scènes les plus emblématiques de l'histoire du basket français. Il reste 20 petites secondes à jouer. Fred Forté vole le ballon à Tony Kukoc. De ses mots, il l'avait déjà analysé. Lui, fin tacticien, il avait déjà regardé des vidéos de Tony Kukoc et savait exactement ce qu'il allait faire et comment il allait monter son ballon pour tirer. Et c'est ça aussi qu'il faut noter dans ce qu'est Frédéric Forté.
c'était un fin tacticien. Il l'a dit lui-même de ses mots, il pensait jamais devenir un grand joueur de basket, il pensait plutôt devenir un entraîneur, et dès qu'il était à l'INSEP, il prenait déjà des notes de ses entraîneurs, de ce qu'il proposait, car dans sa tête, il allait devenir entraîneur et pas joueur. Et justement, c'est ce qui a fait qu'il est devenu ce meneur si intelligent et si reconnu. D'ailleurs, après cette finale, il est devenu vraiment le meneur numéro 1 de l'équipe de France, jusqu'à ce qu'il arrête en 99. Et c'est bien ça qui est très important, et c'est pour ça aussi qu'il est devenu ce grand dirigeant qu'on le connaît. Dans tous les cas, c'est vraiment son deuxième grand fait d'armes et bien évidemment le plus grand moment de sa carrière. Il a emmené ce club de Limoges jusqu'au sacre européen. On était donc en 93. Le troisième fait, et il est vraiment emblématique de ce qu'est Frédéric Fortet. On pourrait dire que c'est quelque chose d'anecdotique, mais il a terminé ses 2 dernières saisons en Italie, à Avellino et à Scafali. Ce qui est très important, c'est bien évidemment de noter que Frédéric Fortet avait des origines italiennes et qu'il ne les a jamais reniées. Et justement, c'est ce qui fait aussi cette grande personne. Il voulait au moins une fois jouer en Italie. Dans sa carrière, son père était d'origine justement italienne et il voulait faire connaître cette culture italienne à ses enfants. Et de ces mots, c'est un des plus beaux moments de sa carrière d'avoir vu ses enfants aller à l'école italienne, d'où étaient ses origines. Et moi personnellement, j'avais besoin de le noter et je trouve ça très beau. C'est aussi pour ça que cette personne m'a inspiré dans mon vécu de basketteur et d'amateur de basket, c'est qu'il n'a jamais renié ses origines. Et justement, ses origines et son passé, il ne les a jamais reniés. En 2005, il revient à Limoges, lui qui était parti du CSP en 99, remercié par le club Limoges. Il voulait faire renaître ce club, alors relégué en National 1, 3e division du basket français. Il y a investi de l'argent, de l'énergie, du temps pour pouvoir donner à ce club ce qu'il lui avait donné. Évidemment, c'est le grand CSP Limoges qui a fait la légende de Frédéric Fortet, même si Frédéric Fortet s'est créé sa légende tout seul. Il a voulu redonner à la fois aux supporters, à la fois à tous les amateurs et à toute la ville limougeaude ce que le CSP lui avait donné. Il est remonté de National 1 jusqu'en Pro A avec ce club. Il y a passé un court moment en tant qu'entraîneur à l'époque où le club était en Pro B. Et au final, la récompense était revenue, 2 titres de champion de France en 2014 et en 2015. Il a réussi à redonner sa superbe au club Limoges qui était vraiment dans une triste situation, à la fois financière, à la fois structurelle. Il a réussi à redonner sa superbe à ce club. Bien évidemment, s'il était encore de ce monde, il vous répondrait qu'il n'était pas tout seul. Et il l'a dit dans de nombreuses interviews, le Limoges CSP a vécu avec lui. Le Limoges CSP vivra sans lui, il l'a dit de son vivant. Belle phrase. En tout cas, il a marqué le basket français et le basket limougeois en tant que dirigeant en justement posant ses opinions sur la table. Et c'est ça qui faisait que Frédéric Fortet était un président si reconnu. Des présidents dont on connaît le nom, il y en a énormément dans le basket français. Mais des présidents qui se veulent emblématiques, il n'y en a pas tant que ça. Et Frédéric Fortet faisait partie de cela. Il n'a jamais hésité à se placer en opposition à la Ligue nationale de basket lorsqu'il le fallait. Il n'a pas hésité notamment aussi à donner ses opinions sur les adversaires qu'il a rencontrés, ce qui lui a valu notamment une grosse engueulade à l'époque avec Vincent Collet qui avait refusé de lui serrer la main à la fin du match 3 de la finale, où justement avant la rencontre il avait dit que lors du match 2 la SIG avait joué un match de rue. Voilà, c'est emblématique de ce qu'était Frédéric Fortet, un franc-parler qu'on ne lui ôtera jamais. Et c'est bien pour ça. Je pense que la première personne qui devait rentrer dans cette rubrique des personnalités marquantes du basket français, c'est bien lui. Des personnalités marquantes, il y en a eu des dizaines, voire même des centaines dans le basket français. Mais lui était emblématique de ce qu'on attend aujourd'hui dans un monde qui est parfois un petit peu trop lisse. Frédéric Fortet disait ce qu'il pensait et c'est aussi ce qu'on aime chez les supporters limougeaux, c'est qu'ils ne lâchent jamais rien et ils sont présents quoi qu'il arrive dans les bons comme dans les mauvais moments de leur club. Nul doute qu'il y aura un après Frédéric Fortet. Malheureusement, bien évidemment, le 31 décembre 2017, il nous a quittés, laissant un grand vide, un club derrière lui, mais surtout une famille. Et c'est bien à eux, bien évidemment, qu'on a une principale pensée. Moi, personnellement, je pense que le meilleur hommage que le basket français peut lui faire, c'est de continuer, sur la lancée qu'il a tracée, sur la route qu'il a donnée, que ce soit au basket français ou que ce soit au CSP Limoges. Nul doute, bien évidemment, qu'il aurait eu un avis très tranché sur
l'épidémie et sur la crise actuelle que l'on vit, mais lui traverse d'autres chemins actuels, d'autres chemins que nous aujourd'hui nous traversons. Dans tous les cas, il reste dans les mémoires du sport français, il reste dans les mémoires du basket français, à l'image de tous les hommages qu'il y a depuis son départ. Il est évidemment dans le cœur de tous les Limogeaux. Ce club nommé CSP, qu'il a aussi renommé avec des amis, club si particulier, continuera bien évidemment à vivre sans lui, et j'en appelle bien évidemment aux supporters limogeaux de continuer à faire vivre ce club sans lui, mais cet homme lui a bien évidemment redonné sa particularité à ce club, et le basket français peut remercier cet homme si particulier qui était Frédéric Fortet. Je pense que c'était très important d'ouvrir cette rubrique par un hommage à Frédéric Fortet. Des hommages, il y en a eu des centaines. En tout cas, je trouvais ça très important de revenir sur 4 faits marquants de sa carrière. Il y en a eu des dizaines et on pourrait passer des heures et des heures à retracer la carrière de Frédéric Fortet. Dans tous les cas, remercions encore ce grand homme et honorons ce qu'il était en continuant de faire vivre le basket français et le basket limougeau encore plus particulièrement, lui qui est emblématique du CSP. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo qui était un petit peu particulière, moins dans la bonne ambiance que d'habitude, mais en tout cas, il était très important de fêter les 27 ans de ce titre, 15 avril 93, nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2020, et le CSP Limoges était champion d'Europe, un sacre qui restera à vie dans toutes les mémoires des amateurs de basket français. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite pour un nouveau live, pour une nouvelle vidéo ensemble. En tout cas, abonnez-vous si ce n'est pas le cas et si vous découvrez cette chaîne, c'est un vrai plaisir de vous savoir nouveau dans la communauté de Temps Mort Production. Merci à tous, je vous souhaite une bonne semaine. Encore une fois, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est le plus important et on se dit à bientôt. Salut!